Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, le président Faure Gnassingbé tente une nouvelle fois la main à l'opposition. Il a annoncé la tenue prochaine d'un dialogue entre le parti présidentiel et l'opposition. Objectif, mettre un terme à la crise sociopolitique que traverse le pays. En Côte d'Ivoire, le salon de l'agriculture et des ressources animales se poursuit à Abidjan. Ouvert depuis le 17 novembre, cette rencontre, qui se tient sur 10 jours, valorise le potentiel agricole du continent. Et puis, découverte du premier film muet nigérian, un film de la réalisatrice Ego Boyo, qui entend être un pionnier dans la diversification des genres à Nollywood. Mais tout d'abord, une page se tourne au Zimbabwe. Le président Robert Mugabe a donné sa démission mardi 21 novembre, alors que le Parlement examinait une procédure de destitution contre le chef de l'État. Une nouvelle qui s'est très vite répandue dans la capitale, entraînant ainsi des scènes de liesse. L'ex-vice-président Emmerson Mnangagwa est pressenti pour assurer la présidence par intérim pour une période de 90 jours. Son retour au pays est annoncé pour ce mercredi 22 novembre. Face au traitement inhumain subi par les migrants en Libye et dévoilé il y a une semaine à travers un reportage télévisé, des personnalités publiques ont exprimé leur indignation sur ce qu'ils qualifient d'atteinte grave aux droits de l'homme. C'est le cas du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui a annoncé lors d'une conférence de presse mardi 21 novembre une série de mesures. On l'écoute. Mon amertume est grande et ma volonté inébranlable de tout faire pour que les criminels rendent compte de leur ignominie. J'ai dans la foulée et en attendant d'identifier avec plus de précision d'autres réponses structurelles, décidé ce qui suit. L'envoi en toute urgence de Madame Amira El Fadel, commissaire des affaires sociales pour une mission en Libye, pour porter notre message de vive préoccupation aux autorités libyennes, de solidarité, de compassion et de soutien aux victimes des crimes. La saisine de la Commission africaine des droits de l'homme pour diligenter, selon les procédures également d'urgence, les enquêtes et autres procédures juridiques et judiciaires pertinentes afin que les auteurs soient poursuivis, jugés et condamnés aux peines qu'ils méritent. La demande adressée à certains États membres pour la mobilisation des appuis logistiques aux fins de rapatriement éventuel de ces migrants africains en Libye qui souhaitent rentrer dans leurs pays respectifs. Le renforcement de la relation avec les partenaires de l'Union africaine, notamment les agences spécialisées des Nations Unies, telles que l'OIM et autres, pour conjuguer les efforts avec les nôtres afin de venir en aide aux victimes et pour robuster les assistances diverses aux migrants africains dans tout l'espace méditerranéen. Alors que le Togo traverse depuis plusieurs semaines une crise politique sans précédent, le président Faure Gnassingbé, en visite à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a renouvelé son intention d'aller vers un dialogue national avec l'opposition. Les détails avec Ashley Duprat et Sharon Camara. Au Togo, le dialogue entre l'opposition et la majorité présidentielle aura bien lieu, alors que le président togolais Faure Gnassingbé était à Abidjan ce lundi 20 novembre pour préparer le sommet Union africaine-Union européenne à venir. La question de la crise politique au Togo a été soulevée, avec pour conclusion qu'un dialogue va prochainement avoir lieu, sans pour autant avoir une date précise. Quelles que soient les situations, quelles que soient les évolutions, tout doit se terminer par le dialogue. Et ce dialogue est en cours de préparation. Pour dialoguer, il faut être deux. Donc, ma seule voix ne suffit pas. Les tractations sont en cours. Je pense que d'ici quelques semaines, ce dialogue pourra s'ouvrir. Un dialogue qui s'annonce comme l'ultime solution pour la paix au Togo. Le pays a basculé il y a plusieurs semaines dans une crise politique sans précédent. Une crise face à laquelle le président Faure Gnassingbé était jusque-là resté stoïque. Il parle de dialogue,
mais certainement les Togolais ont toujours été ouverts à des dialogues et nous avons déjà réalisé plus de 23 dialogues auxquels a participé l'opposition togolaise et ces dialogues n'ont jamais été respectés. Faure-Gnassingbé ne respecte pas sa parole donnée, ne respecte pas les dialogues auxquels il participe et les accords, les dialogues avec les attendus qui sont signés lors de ces dialogues-là. Le Front démocratique, quant à lui, n'en démord pas. À l'image de son concurrent, Tikpi Atchadam est lui aussi en tournée internationale. En visite à Paris, il a rencontré le président en fonction de l'Union africaine, Alpha Condé, afin de trouver un cheminement vers le retour de la paix au Togo. Le salon de l'agriculture et des ressources animales se poursuit à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ouvert depuis le 17 novembre, cette rencontre rassemble les différents acteurs du secteur de l'agriculture qui présentent leurs produits. Une occasion de mettre la lumière sur les difficultés que rencontrent ces producteurs agricoles pour développer leur activité. C'est un reportage d'Olive Adjakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Le secteur agricole ivoirien emploie actuellement 56% de la population selon les autorités. Plusieurs centaines de coopératives sont actives dans le vivrier comme dans les cultures de rente pour rendre compétitive l'agriculture ivoirienne. En 2015, la conjugaison de leurs efforts a permis à l'agriculture de contribuer à 21% du PIB du pays. Mais pour les acteurs de ce secteur, l'agriculture reste encore le parent pauvre. Aujourd'hui, si vous rentrez dans les fins fonds de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire si vous voyagez aujourd'hui, je prends à Doko ou à Blorequin, ou même si vous venez au sud ici à Boisseau, quelque part, il y a des producteurs aujourd'hui qui vivent mal. Mais l'édition 2017 du Salon international de l'agriculture et des ressources animales qui se tient sur 10 jours à Abidjan se veut pour ces agriculteurs une réelle opportunité de partenariat. C'est le cas de Gisèle Fé-Ouéi qui évolue dans le vivrier et qui est désormais intéressée par le secteur de l'anacarde. Nous avons des rencontres B2B qui nous permettent de nous vendre, de nous valoriser et de aussi avoir aussi des partenaires. J'ai même pris des contacts au stand du conseil de l'anacarde pour pouvoir commercialiser sur le marché Coco Vico. Notons qu'en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est comptée parmi les puissances agricoles de la région. Le pays est le premier producteur de cacao, d'anacarde pour les cultures de rente. Il est aussi autosuffisant en igname, en manioc et en banane plantain selon les autorités. Au Nigeria, Nollywood, la deuxième plus grande industrie cinématographique du monde, s'intéresse à un nouveau genre, le film muet. Hotel Call Memory, le premier film de son genre dans l'industrie cinématographique nigériane, a été projeté pour la première fois à Lagos dimanche 19 novembre. Un film qui a rencontré un vrai succès. Corinne Kamdem. C'est le premier de son genre pour la deuxième plus grande industrie cinématographique du monde. Nollywood a présenté son premier film muet ce dimanche 19 novembre à Lagos, la capitale économique nigériane. Intitulé Hotel Call Memory, il a été produit par la cinéaste nigériane Ego Boyo et le réalisateur primé Akin Omotoso, dont le film Vaya est l'un des films soumis à l'examen pour représenter l'Afrique du Sud aux Oscars 2018. C'est un genre différent et c'est bien que nous en explorions d'autres. Le cinéma est une des choses où tu sais que tu peux t'exprimer, tu peux être courageux, être audacieux, essayer de nouvelles choses. Et donc je pense qu'il serait bon pour Nollywood de voir qu'il y a d'autres domaines. Nous savons qu'il y en a d'autres, mais nous semblons nous concentrer sur un genre particulier. Il serait bon pour eux de voir au moins que c'est un film complètement différent et que les téléspectateurs apprécieront et pourront en profiter. Le film se déroule au Cap, à Zanzibar et à Lagos, avec l'intrigue centrée sur une femme qui s'est récemment séparée de son mari et décide de se redécouvrir en espérant forger un nouveau chemin dans sa vie. Le film a déjà remporté le prix du meilleur film expérimental au Black Star Film Festival de Philadelphie aux États-Unis. Je pense que le plus difficile était le fait que les gens ne parlaient pas. Je pense que tout le monde était tellement habitué à parler, mais en dirigeant, c'était difficile de trouver le ton exact, autant pour les acteurs que pour moi-même. Comment l'obtenir et surtout qu'il soit juste. Ce processus était très difficile. Le film de 49 minutes est un film expérimental qui introduit ce genre dans l'univers cinématographique nigérian.
Pour la réalisatrice Ego Boyo, il était temps que Nollywood commence à explorer d'autres genres de films. Le Cameroun est-il prêt à accueillir la Cannes 2019 ? C'est ce que devra déterminer un nouveau cabinet d'audit désigné pour la visite d'inspection. C'est le cabinet Roland Berger qui auditera le pays organisateur de la Cannes 2019. Le pays envisage de mettre à la disposition de la CAF 7 stades pour la compétition et 25 terrains d'entraînement pour la Cannes 2019. Un vaste programme de construction et de réhabilitation de ces infrastructures sportives a été lancé selon la FECAFOOT qui assure que l'essentiel des stades seront prêts d'ici fin 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.